En musculation, je crois en une seule chose, la souffrance à 300%. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu spéciale. Parce que comme vous le savez, ces derniers temps sur mon Instagram, que je vous invite à aller vous abonner parce qu'il y a pas mal de stories, je vous partage pas mal de trucs. Je parle avec vous, je discute avec vous, on partage ensemble parce que le but de la musculation c'est le partage. Je vous ai demandé de m'envoyer vos évolutions avec votre propre souffrance à 300%. Comme ça, en même temps, je vais les exposer, je vais donner mon avis. Peut-être ça va vous aider, un avis constructif. Je ne suis pas là pour me moquer de mes Spartiates, au contraire, je suis là pour leur donner de la force. Mettre leur évolution dans ma vidéo, c'est une preuve que moi, j'ai envie que ces personnes-là, ils évoluent encore et encore et encore. Ils continuent toujours à souffrir à 300%, car il n'y a que la souffrance qui paye. Alors, je vais aller, maintenant, je vais aller sur mon iPad, d'accord? Hop. Je vais aller directement sur l'iPad. Qui dit iPad dit abricot. Bon. Et bien sûr, je vais commencer par la première évolution. Il y en a pas mal que j'ai reçu. Franchement, j'ai essayé de, avec le temps que j'ai essayé de prendre les évolutions, de faire des montages aussi en même temps. J'ai pas pu mettre toutes les évolutions parce que sinon la vidéo elle va durer longtemps. J'espère que ils vont me pardonner les Spartiates. Alors, je vais commencer par la première évolution de notre ami. Franchement, ils ont des pseudos, donc moi je vais appeler Spartiate numéro 1 ou Spartiate motivé à 300%, point à la ligne. L'évolution, elle est en train de tourner, vous la voyez. Franchement, ce qu'il m'a dit, c'est qu'en même temps, j'y vais sur son profil Instagram quand il m'a envoyé la vidéo. Il est hyper motivé parce qu'il m'a envoyé pas mal de messages. Alors, quand il a commencé, il dit « Ma transformation du passé, je pesais 104 kg. » Alors, sur la photo. Et ma taille 1m75. J'étais gros et puis j'ai regardé des vidéos de toi coach et cela m'a donné beaucoup de motivation. Maintenant mon poids est de 84 kg pour 1m75 et merci pour tout. Franchement c'est pas merci à moi, merci pour ta motivation à toi parce que franchement on regarde dans la photo, on voit très bien c'est que quand il a débuté c'est clair que bon, il est jeune hein. À l'âge de l'adolescence et tout ça, on bouffe de la merde. Après, ça dépend. Hein. Si nos parents ne contrôlent pas notre alimentation, c'est clair qu'on va se lâcher et qu'on va le voir directement sur notre physique. Bon, c'est clair qu'il avait, on voit sur la photo, les pecs, parce qu'il était en t-shirt, les pecs, on les voit qu'ils n'étaient pas dessinés, il n'y avait pas de volume au niveau des pecs. Il avait un bide quand même assez conséquent. Il y avait quand même la masse graisseuse, elle était assez présente. Et par la suite, quand on voit directement la photo de son évolution. Bien sûr, moi je ne vais pas vous dire parce qu'ils ne m'ont pas dit combien de temps ils ont. Moi là, je vous montre des évolutions qui sont naturelles, des évolutions qu'on peut avoir et des résultats qu'on peut avoir, d'accord? Ils peuvent avoir mieux, mais on ne peut pas prévoir son évolution quand on est naturel. L'essentiel qu'on évolue, même si, il ne faut pas être gourmand, même si on évolue que ça, c'est pas grave. Avec ça, on va faire ça, d'accord? Donc, l'évolution de notre ami, de notre Spartiate, c'est qu'au niveau des pecs, il a pris. Au niveau des épaules, il a pris, il est devenu plus carré, plus large. Au niveau du ventre, il a perdu. Au niveau des bras, il a pris. C'est clair que maintenant, il est sur la bonne voie. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que, franchement, voyons qu'il est de nature un peu à prendre du muscle, mais en même temps à prendre du gras avec. Donc, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il faut qu'il fait attention à son régime alimentaire le maximum possible pour qu'il puisse avoir des résultats, mais un peu plus de qualité musculaire. Ça veut dire qu'il va commencer un peu à tailler un peu les pecs, avoir un peu mieux de traçage, les bras ils vont commencer à mieux se dessiner, mais franchement au niveau de l'évolution elle est plus que correcte et tu es sur la bonne voie mon ami, continue, je te donne toute la force, continue, il n'y a que la souffrance qui paye. Maintenant on va passer à notre deuxième Spartiate. Alors notre deuxième Spartiate, comme vous le voyez sur la première photo, il y a du volume. Au niveau des pecs, la qualité elle n'est pas top, d'accord, mais j'arrive quand même à voir que
Au niveau des pecs, il y a du volume. Au niveau des bras, il y a un peu de volume quand même. Et ils partent d'une base correcte. D'accord? Sauf que dans la deuxième photo, on voit très bien que au niveau des épaules, il a pris un peu. Au niveau des triceps, c'est que les triceps, ils commencent à se dessiner. Et au niveau des bras, il a pris quand même. On voit que les bras, ouais, ils ont pris. Les pecs aussi. Je pense que cette personne-là, elle a déjà trouvé comment bien manger. Elle a révisé son régime alimentaire. Et que dès qu'il a commencé à toucher à la musculation, bah son corps il a réagi. Et qu'il est vraiment sur la bonne voie. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'il continue tout le temps comme ça. Parce que le plus dur en musculation, c'est pas d'avoir les résultats. Le plus dur, c'est de les entretenir sur du long terme. Donc mon ami, continue comme ça. Je te donne toute la force. Continue comme ça. Et si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter sur mon Instagram Maître Cal. Je t'aiderai pour ton régime alimentaire. Il faut pas lâcher. Parce que rien n'est acquis. Tout est éphémère. Là, tu as eu les résultats. Ceux-là, tu les as eus. Il faut que tu les entretiens. Vaut mieux les entretenir, les avoir, que ne rien avoir du tout. Si tu arrêtes, tu dis oui, je suis en mode stagnation, etc. La stagnation, elle tape tout le monde, la stagnation. Mais les plus forts, c'est eux qui vont s'en sortir de la stagnation avec leurs propres moyens. Ils vont être patients parce que la musculation, c'est un sport de patience. Et les plus faibles, ce qu'ils vont faire, ils vont abandonner et ils vont tout perdre. Passons maintenant à notre troisième évolution. Alors, notre ami, sur la photo, il part d'une base d'une personne, je crois, à mon avis, il faisait peut-être, il fait un peu de sport au lycée ou au collège, d'accord? Alors, pareil, c'est à peu près comme la première photo. Au niveau de la masse graisseuse, elle est assez conséquente. Bah, ça, c'est dû à l'alimentation. Les épaules, ils sont pas prononcés. Les pecs, il n'y a pas. Les bras, pareil, ils sont pas dessinés. Le dos n'est pas large. Le ventre n'est pas plat. Maintenant, sur la photo de son évolution, il a fait du bon boulot quand même. Il a fait du bon boulot parce qu'on voit que l'épaule, elle s'est arrondie. C'est très bien, bravo, sachant très bien que l'épaule, pour la sortir, c'est très compliqué. Mais il y en a certains qui arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas. Chaque personne réagit différemment. On n'est pas tous fait, on n'est pas fait de la même façon, d'accord? Alors, les pecs, maintenant, ils sont dessinés. On voit le traçage des pecs. On voit les abdos du haut. Donc, il a commencé quand même à savoir comment manger. Et ça, c'est très important, bravo. Comment manger. Et bien sûr, ton entraînement, il est plus que correct. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que il faut que tu arrives à garder le rythme. Je répète encore une fois, ça c'est un conseil pour tout le monde. Garder le rythme. Et bien sûr, ce qu'il faut faire en avant maintenant, il faut que tu commences aussi. Il faut que tu prends un tout petit peu plus au niveau de haut des pecs. Le bas, il est bien. Voilà, on le voit ici, il commence à bien se tracer. Le haut des pecs. Ça veut dire qu'il y a tout le temps, les gens, ils font l'erreur d'arriver dans leur séance, de commencer toujours par le développé couché. Sauf que les amis, ouais, c'est clair que vous t'es chaud patate, tu vas pousser au développé couché. Mais les gens, ils font que du développé couché. Et le développé incliné, quand ils arrivent cuits. Il n'y a rien du tout. Et sachant très bien que les pecs, ils sortent d'en haut. Donc, on a besoin d'avoir le maximum de galbe au niveau du haut des pecs. Mais le problème, le jour où tu vas t'en apercevoir, après 4-5 ans, ça va être un retard de fou. Ça va être compliqué de le rattraper. Le conseil que je vous donne, commencez votre séance par du développé incliné. Moi, je ne fais plus de développé couché. Franchement, je crois qu'au niveau des pecs, ça va. Qu'est-ce que vous en pensez? Non? Oui? Si? D'accord. Donc, ça, c'était le conseil que je vous donne. Par la suite, au niveau du dos, tu peux élargir encore plus le dos. Tu travailles un peu plus, on va dire, travaille tes tractions en prise large. D'accord, travaille du tirage en unilatéral vers l'extérieur. Essaye de chercher à bien sentir. Et essaye de trouver aussi les bons exercices qui te donnent les meilleures sensations. Et ça aussi, ça c'est un conseil pour tout le monde. N'essaye pas de copier les exercices de tout le monde. Ou quelqu'un qui te dit, ouais, le meilleur exercice pour le dos, le meilleur... Essaye de trouver l'exercice qui fonctionne sur toi, qui te donne les bonnes sensations et de le garder. D'accord? Ça, c'était mon... Mais sinon, franchement, super évolution. Franchement, là, c'est pas mal autre chose au niveau des trapèzes aussi. Les trapèzes, maintenant, ils se prononcent très bien. Continue le combat, mon ami. Alors, on va passer à l'évolution de notre spartiate suivant. Ah bah, c'est clair que le corps du début, il est gras. Je suis désolé de dire ça, mais il est gras. Ça, c'est la morphologie d'un adolescent. On sait très bien que même au niveau des pecs, les pecs, il n'y a pas de pecs. Vous voyez très bien que là, il a stocké énormément au niveau des tétons. Voilà, de la masse graisseuse. Ça se voit très bien, vous la voyez très bien. Elle est prononcée au niveau du bide. C'est clair qu'il...
on va dire qu'il y a un peu de volume, mais sa masse musculaire, elle se prononce pas. Il a bien fait de se mettre à la musculation. Il a bien fait de se mettre à la musculation parce que son évolution, elle est magnifique. Elle est magnifique. Pourquoi elle est magnifique? Mais regardez-moi ça. Au niveau des épaules, il commence à sortir. Les bras, ils sont là, ça commence à se dessiner un peu. Il a perdu énormément de masse graisseuse. Il a perdu énormément. Regardez-moi maintenant la sangle. La sangle abdominale, on la voit. Les obliques, on les voit. Les pecs, ils sont là. Ils commencent à se dessiner. Et là, limite, on voit même plus la graisse qui était stockée au début. On la voit même plus. Mais là, ton évolution, elle est plus que magnifique. Continue, mon gars, tu es sur la bonne voie. J'applaudis, j'applaudis, j'applaudis. C'est très, très bien, sachant bien le point de départ où tu es parti. Là, il faut continuer toujours à bien manger et à bien t'entraîner. Et franchement, le type d'entraînement que tu as suivi, il est pas mal. Il est pas mal. Et ce qu'il te faut, c'est que maintenant, tu arrives à prendre un peu plus de volume. Parce que là, on va dire, bon, c'est dessiné, c'est pas mal, etc. Mais si tu prends un tout petit peu plus de volume au niveau des pecs, un peu plus au niveau de l'épaule, un peu plus au niveau des bras, un peu plus au niveau du dos, ça va être pas mal pour toi, mon ami. On passe à notre prochain Spartiate. Eh oui, 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 oui. Et lui, il part quand même d'une base assez maigre. Les pecs, ils sont plats. Oui, bon, quand on est maigre, bon, on peut avoir les abdos, on peut avoir un ventre plat, il n'y a pas de problème. Les bras, c'est clair que les bras, ils étaient petits. Les épaules, quasi inexistants. Ça me rappelle ma morphologie de départ, ça me rappelle mon corps de départ à moi, hein, c'est à peu près la même chose, hein, mon ami. Hein, donc, je ne suis pas là pour critiquer ou me moquer. Mais par contre, mon gars, je vais te dire une chose. Là, comment tu as changé? Pas mal, pas mal. Là, tu es devenu même plus vénère. Là, tu es devenu un Spartiate motivé à 300% avec un bouclier qui va défoncer les Perses, frère. Mais regarde-moi ce regard là. Ah bah, c'est clair que je te prends directement dans l'armée avec moi, mon frère. En première ligne, s'il faut. Regardez-moi ça. Les pecs, il a pris. Il a pris, que ce soit au niveau du bas, au niveau du haut, on le voit très bien. Au niveau des bras, il a très très bien pris. Au niveau de l'épaule aussi. Mais c'est pas une évolution spectaculaire que vous pouvez voir sur internet où la personne te dit natural bodybuilder, natural transformation. Sauf que son évolution, elle n'est pas naturelle du tout. Ça, c'est ce genre d'évolution qu'on peut qualifier de naturel. Parce que tu la vois, tu vois que c'est faisable. C'est faisable qu'il n'a pas pris non plus énormément des bras, des triceps monstrueux striés. Non, 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 mais c'est plus que correct. Alors maintenant, le truc que je vais te dire, essaye, mon ami, de te focaliser plus sur le triceps parce que tu sais très bien que le triceps, il va te donner l'aspect de ton bras et ça va te permettre d'avoir des plus gros bras. Essaye de travailler un tout petit peu plus les biceps en fin de séance, par exemple le dos. C'est-à-dire de faire une séance biceps et de faire un rappel pour que tu puisses le sortir un peu plus ton biceps. Au niveau des pecs, je le répète encore une fois, essaye d'alterner, de faire toutes les combinaisons. Tu peux aller sur ma chaîne YouTube, tu trouves pas mal d'exercices pour les pecs. Et surtout pour travailler le haut des pecs, hyper important pour bien le remplir. Franchement, parce que là je vois pas beaucoup le dos, mais par contre, essaye aussi de travailler le dos, parce que le dos c'est un gros muscle, il faut l'élargir à 300%. Moi, comme ils disent les gens que j'ai un dos voilà, pas assez épais, etc., je le travaille, j'essaye, on est tous dans la même merde, on est tous des galériens naturels. Bravo mon ami, bravo. On passe à notre prochain Spartiate. Alors lui, il part d'une base fine. Pareil, là c'est tout fin. Les bras, il n'y a pas. Les abdos, ils sont pas là. Il a un peu de gras au niveau du bide. Parce qu'on le voit sur la piscine là. Et on le voit sur la photo de gauche pour il est habillé. Les clavicules courtes. Il y a l'épaule, ils sont pas prononcés. Les bras, ils sont pas prononcés. Les pecs, il n'y a pas. Le dos, il n'y a pas. Après, on est adolescent, c'est normal, c'est normal. Mais là, avec son évolution, c'est clair qu'il a pris de la maturité, il est plus viril, les pecs ils commencent à sortir, les abdos on commence à les voir, parce que là on commence à voir les traçages des abdos, la sangle abdominale. Les bras, mon gars, les bras ils sont sortis, ils sont prononcés. Par contre, fais attention, parce que sinon, il faut que tu travailles un peu plus tes épaules, parce que maintenant les bras ils commencent à bien exploser, et du coup, on va voir que tes épaules, ils sont plus imposantes que tes bras, ils sont plus imposantes que tes épaules et ça va être compliqué après de rattraper. Moi, j'ai eu ce même erreur, c'est pour ça maintenant, les bras, je les bosse qu'une seule fois et par contre les épaules, je les bosse 2 fois pour pouvoir sortir mes épaules qui se prononcent en même temps que
mes biceps ou mes bras tout court. D'accord mon ami? Au niveau du dos, tu peux l'élargir un peu plus. Donc travaille un peu plus ton dos. Ou si tu peux par exemple travailler en une séance et faire un rappel quand tu fais ta séance épaules par exemple. Mais franchement, et par contre, au niveau des pecs, tu peux prendre encore plus, mon ami. Et essaye de réviser un peu plus ton régime alimentaire, d'ajouter un peu plus de cardio peut-être à la fin de la séance. Ça va te permettre aussi de brûler un peu plus de calories, d'avoir une meilleure qualité musculaire, de trouver le bon apport calorique qui va te permettre de prendre de la masse, mais d'avoir un meilleur aspect athlétique. Parce que tu sais très bien que chez les Spartiates, on cherche l'aspect athlétique. Mais sinon, en conclusion, bravo mon gars, continue. Alors, on passe à notre prochain Spartiate. Ah bah le prochain Spartiate, lui, il me rappelle, on dirait ma mère quand elle met son foulard du bled. Mais bon, je crois que le soleil tapait tellement que voilà, il se protégeait. Ah bah là c'est clair sur la photo, rien à dire, mais le visage de la personne au début et le visage un peu vénère, fier de ses résultats, bah moi j'applaudis. Bah j'applaudis mon gars, mais 1000 fois bravo mon frère, c'est magnifique. Quand je vois des gens comme ça, jeunes, bourrés d'énergie, qu'ils ont envie de tout exploser, et surtout qui ne se laissent pas avoir par les vendeurs de rêves, à rentrer dans un monde obscur où on veut tous les résultats rapides, moi j'applaudis tout simplement. Vous êtes ma fierté. Alors, au début, c'est clair qu'il avait une petite bouée de sauvetage qu'il achetait à la mer maintenant qu'il n'en a plus. T'es parti à Baywatch avec The Rock, tu l'as acheté avec lui. C'est clair? Ouais, à mon avis. Le dos, il n'était pas large, les bras, ils n'étaient pas dessinés, les épaules, pareil. Maintenant, franchement, regardez-moi ça. Les épaules, ils sortent. Les bras, maintenant, on peut voir qu'il a même une petite veine au niveau des bras. Donc, il bosse, ce gars-là, il bosse. Et à mon avis, lui, il travaille au poids du corps aussi. Hein. D'accord? C'est ce que j'ai compris peut-être des messages qu'il m'a envoyés. La sangle abdominale, frère, pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On peut même voir qu'il y a des petites veines en bas. C'est très très bien. Les pecs, tu peux prendre encore plus. Je sais pas si tu as les moyens d'être en salle de sport ou pas, de t'acheter des haltères, de t'acheter un banc en incliné pour pouvoir travailler un peu plus l'incliné. Tu peux le travailler en écarté, tu peux le travailler par exemple en stop and go, tu peux le travailler en serré. Essaie de travailler aussi tes pompes, d'alterner. Oui, si tu aimes bien travailler en street workout ou en poids du corps, tu peux alterner les deux pour avoir le maximum de résultats. Donc au niveau des pecs, tu peux évoluer encore plus. Au niveau des épaules, tu peux encore évoluer encore plus. Essaie d'exploser en latéral. D'accord? Ça va te permettre de faire un petit rappel en latéral pendant tes séances, on va dire, dos. Ça va te permettre aussi de, petit à petit, d'évoluer. Tu sais pas, si on ne teste pas, on ne saura pas. Donc, mon ami, l'évolution, elle est plus que correcte. Plus que correcte. Comme au niveau du visage, il a changé. C'est magnifique, c'est énorme. Quand je vois des évolutions comme ça, que j'ai envie de vous partager, c'est juste pour vous montrer à quoi s'attendre dans une évolution naturelle. Je sais, vous attendez à des évolutions à la Jepsed, à la Séméon Panda, à la nouvelle génération, là, de je ne sais pas quoi, la nouvelle génération de ISTTX, entre guillemets. Ouais, mais non, descendez sur Terre, c'est pas ça du tout. Mais sinon, bravo mon ami. Passons à notre prochain Spartiate. Lui, il est vénère, il est déter, il a envie de tout défoncer, lui. Lui, il faut que je le lâche en première ligne, il va défoncer tous les Perses. Dans la photo, on le voit, en mode rappeur. Usu. Je suis en train de rigoler, hein. Il faut prendre un second degré. Par contre, lui, ce que j'ai à dire, c'est que sa base, elle est magnifique. Il part d'une bonne base. Les trapèzes, les épaules, ils sont là, les pecs, ils sont là. Il n'est pas trop gras non plus. Mais par contre, maintenant, c'est clair, net et précis qu'il est 1000 fois mieux. 1000 fois plus DTR. Et que, au niveau des pecs, il a pris. Parce que regardez le niveau, au niveau du haut des pecs, il a vraiment bien pris. Ça veut dire que cette personne-là, elle travaille intelligemment. Au niveau des trapèzes, pas mal aussi. Ils étaient là avant, mais maintenant, ils sont 1000 fois mieux. Au niveau des épaules, ils se sont arrondis. D'accord? Et regardez l'évolution. C'est une évolution plus que logique parce que les épaules sont arrondies, les pecs, ils ont suivi, les avant-bras aussi, les bras aussi sont pas mal. Franchement, cette personne-là, elle a super bien bossé. Ce que moi, je peux lui conseiller, franchement, c'est de gérer un tout petit peu plus son régime alimentaire pour nettoyer au maximum. Lui, donc, je disais que cette personne-là, ce que je peux lui conseiller, c'est de réviser un peu plus son régime alimentaire pour qu'il puisse
avoir un meilleur côté athlétique de son physique parce qu'il est pas mal. Au niveau pareil, il a à peu près le même volume que j'ai moi au niveau des bras. C'est pour ça que les bras ils paraissent un peu plus volumineux que les épaules. Donc il faut accentuer le travail sur les épaules, laisser les bras en une seule fois par semaine, mais ne pas les délaisser complètement. Rien n'est acquis en musculation. Mais sinon, c'est une super évolution, mon gars. Continue, tu es sur le bon chemin. Ne vous laissez pas avoir, les excuses ne font pas de muscle, ne brûlent pas la graisse, que vous soyez en salle, que vous soyez en plein air, que vous soyez accroché à un tronc d'arbre, que vous ayez que des élastiques, que des haltères. Travaillez dur et méritez vos résultats avec vos propres moyens, avec la sueur de votre front, bordel. Alors maintenant, on va passer à notre dernière évolution. Notre ami, quand il est parti du début, le corps du début, bah, c'est clair que les pecs, ils sont plats. La sangle abdominale, on la voit un peu, on voit pas beaucoup les obliques. Alors au niveau des bras, les épaules, moyen, parce que je vois pas beaucoup, mais au niveau des bras, il n'y a pas un super volume. Mais sauf que dans le résultat qu'il a eu, franchement, chaque personne réagit différemment. Et chaque personne, je ne veux pas dire que tout le monde va exploser. Mais là, par contre, au niveau des pecs, il a pris au niveau des pecs. On voit bien le trait du milieu, donc le partage au niveau des pectoraux. Il a bien pris au niveau des pecs. La sangle abdominale, elle est mieux. Il a perdu de la masse graisseuse au niveau de la sangle abdominale. Les épaules, ils sortent. Les bras, ils commencent à se dessiner. Ça, c'est pas mal. C'est ce que je vois devant moi. C'est quand même un résultat plus que correct. Il faut encourager les amis dans les commentaires. Toutes les évolutions que je vous ai montrées, encouragez-les. Mettez le maximum de likes, partagez-les. Montrez aux gens ce que ça veut dire une évolution naturelle. Arrêtez de rêver et descendez sur terre. Le corps des rêves n'existe qu'avec les vendeurs de rêves, bordel. Eh oui. Et chaque personne réagit différemment. Donc, applaudissez, même s'il a pris que 1, 2, 3 kilos. Applaudissez le maximum possible. Maintenant, les amis, moi, cette personne-là, je lui dis de continuer son combat parce qu'il est sur la bonne voie. Tout court. Et il a intérêt à aller jusqu'à l'échec, à se défoncer à fond, à sortir à chaque rep de sa zone de confort s'il veut avoir le maximum de résultats. Maintenant, les amis, n'hésitez pas, si vous voulez voir vos évolutions dans une prochaine vidéo, à me les envoyer sur ma page Facebook, soit ma page Facebook Hardcore Team HK, ou sinon sur mon Instagram, en Insta direct, en Insta privé, je réponds au maximum possible de gens. Je reçois pas mal de messages ces derniers temps sur Maître Cal. D'accord les amis? Sinon le Facebook de la salle Spartiate Gym, la teste des bûches. J'espère qu'avec cette vidéo là, j'ai fait plaisir aux gens qui m'ont envoyé leurs évolutions. Et si j'ai oublié des gens, si j'ai zappé une évolution, je m'excuse encore une fois. Mais il y aura d'autres vidéos. Envoyez-moi le maximum possible. Le but c'est le partage à 300%. Ces gens là, je les remercie énormément. C'est grâce à eux qu'on a fait cette vidéo là. Et les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck à 300%.